dans la vapeur épaisse de la salle de bain. L'eau ruisselait encore sur ma peau quand la porte s'ouvrit sans un bruit. Comme un coup de tonnerre muet. Louis se tenait là. Immobile. Ses yeux verts rivés aux miens. Et le monde entier sembla s'arrêter. Suspendu dans ce silence qui hurlait plus fort que n'importe quel cri. Ce n'était pas la gêne qui nous enveloppa. Non, c'était une révélation. Un fil invisible qui se tendait entre nous. Prêt à rompre ou à nous lier pour toujours. Paris bruissait au dehors. Indifférente à notre petit chaos intérieur. J'avais 25 ans. Alexandre Duval. Un graphiste freelance au rêve un peu trop grand pour son appartement exigu du Marais. Où les murs jaunis par le temps portaient les échos de rires partagés et de nuits blanches à refaire le monde. Louis Moreau. Mon meilleur ami depuis l'école primaire à Lyon où nous étions tous deux des gamins français au sang chaud. Élevé dans l'ombre des cathédrales et la lumière des bistrots avait franchi cette porte comme il l'avait fait 100 fois. Avec sa clé d'urgence et son sourire en coin. Mais ce jour-là. En ce début d'automne 2025. Alors que les feuilles rougissaient sur les quais de Seine. Rien n'était plus pareil. Nous nous connaissions depuis toujours. Ou du moins depuis que nos vies s'étaient entrelacées à 8 ans. Lors d'une récréation pluvieuse où il m'avait défendu contre un gamin plus costaud. Louis. Avec ses 25 ans frais. Son job de prof de littérature au lycée Henri IV. Et son air de poète maudit qui faisait fondre les cœurs hommes ou femmes. Peu importait. Il était le yin à mon yang, moi. Impulsif et terre à accent grave terre. Lui. Rêveur et introspectif. Nos soirées se passaient à refaire l'histoire autour d'un verre de vin rouge. À débattre de Sartre ou de Camus. À rire des absurdités de la vie. Mais sous cette complicité, il y avait eu des silences. Des regards qui s'attardaient un peu trop. Des effleurements accidentels qui laissaient une trace brûlante. Ce matin-là, j'avais filé sous la douche après une nuit agitée. Hanté par un rêve où Louis et moi courions dans les ruelles de Montmartre. Main dans la main. Libre comme l'air. L'eau chaude effaçait les contours flous de ce fantasme quand la porte pivota. Je me retournai. Nu et vulnérable. Le savon glissant de mes doigts. Il entra. Les bras chargés de croissants et de café. Comme pour notre rituel du dimanche. Alex. J'ai. Sa voix se brisa. Avalée par le vide. Ses yeux descendirent. Malgré lui. Sur mon corps encore luisant. Puis remontèrent à mon visage. Pas un mot. Pas un pas en arrière. Juste ce silence. Lourd. Chargé d'électricité. Qui fit naître en moi une peur délicieuse, et si. Enfin. Il voyait. Je saisis une serviette. L'enroulant maladroitement autour de ma taille. Mais le mal était fait. Ou plutôt. Le bien. Nous nous dévisageâmes. Le cœur battant à l'unisson. Et dans ce non-dit, je sentis craquer les fondations de notre amitié. Désolé. J'aurais dû frapper, murmura-t-il enfin. Mais sa voix tremblait. Et il ne bougea pas. Je secouai la tête. Un sourire forcé aux lèvres. C'est rien. Lou. Entre. Pose ça sur la table. Il obéit. Mécaniquement. Et nous nous assîmes dans la cuisine attenante. Comme si de rien n'était. Mais le silence persistait. Un fantôme entre nous. Transformant chaque gorgée de café en aveu muet. Les jours suivants furent une danse maladroite.
Louis prétextait des corrections tardives pour éviter nos habitudes. Mais ces messages nocturnes tu me manques déjà. Vieux trahissait la tempête. Moi. Je nouillais mon trouble dans le travail. Esquissant des designs inspirés de corps entrelacés. De regards volés. Paris. Avec ses cafés bondés et ses ponts amoureux. Semblait nous narguer. Un soir, lors d'une expo au Louvre, nous nous retrouvâmes par hasard ou par destin. Devant la Vénus de Milo. Elle est incomplète. Comme nous, lâcha-t-il. Son épaule frôlant la mienne. Mon cœur s'emballa. Était-ce le début d'une confession? Ou juste l'ombre d'un regret? La tension culmina une semaine plus tard. Sous un ciel d'orage qui faisait rage sur la capitale. J'avais invité Louis à une soirée dans un bar queer du quartier des Halles. Un lieu où les identités se libéraient comme des papillons. Viens. On va s'amuser. Oubliez tout, lui avais-je dit au téléphone. La voix rauque d'appréhension. Il accepta. Et quand il arriva, vêtu d'une chemise ajustée qui soulignait sa silhouette élancée, je dus détourner les yeux. La musique pulsait. Les corps se frôlaient. Et pour la première fois, je le vis vraiment, Louis, attiré par un danseur aux yeux sombres. Mais son regard revenant sans cesse vers moi. Comme un aimant. Nous dansâmes. Ivres de gin tonic et de proximité. Ses mains sur mes hanches. Légères au début. Puis plus fermes. Envoyaient des frissons le long de mon échine. Alex? Qu'est-ce qui nous arrive, souffla-t-il à mon oreille. Son souffle chaud contre ma peau. Je pivotais. Nos visages à quelques centimètres. Peut-être qu'on arrête de se mentir. Les mots sortirent d'eux-mêmes. Et dans ce tourbillon de basse et de sueur, nos lèvres se frôlèrent, un baiser volé. Timide, puis vorace. Qui fit exploser le monde en éclats de couleurs. C'était comme si le silence de la douche s'était mué en symphonie. Libérant des années de désirs refoulés. Mais le lendemain, la réalité nous rattrapa comme un uppercut. Louis. Pâle au téléphone. À voix, ma famille. Il ne comprendrait pas. Et toi? Avec ton ex qui rôde encore? Son père. Un ancien militaire conservateur de la province. Et ma propre peur viscérale de l'étiquette le guet du quartier nous clouait au sol. Nous nous vîmes en cachette, promenade nocturne le long de la Seine. Où les lumières dansantes des bateaux-mouches masquaient nos larmes, dîner volé dans des brasseries anonymes. Où nos doigts s'entremêlaient sous la table. Chaque moment était une bulle de pur bonheur. Mais rongé par l'angoisse d'un éclat. Le drame éclata lors d'un week-end à la campagne. Chez des amis communs près de Versailles. Une fête animée. Avec barbecue et vin à flot. Où l'alcool délia les langues. Un cousin de Louis. Un type bourru aux idées étroites. Nous surprit dans un coin sombre du jardin, un baiser passionné. Nos corps pressés l'un contre l'autre sous les étoiles. C'est quoi ce bordel, tonna-t-il, attirant les regards. Louis se figea. Le visage blême. Et pour la première fois, je vis la peur le dévorer. C'est rien. Juste des potes qui déconnent, balbutia-t-il, me lâchant la main comme si je brûlais. Le couteau dans le cœur fut plus vif que la honte, il me reniait. Pour sauver la face. Je partis seul ce soir-là. Roulant à travers la nuit pluvieuse vers Paris. Les essuie-glaces battant comme un métronome de regret. Les jours suivants furent un enfer, messages ignorés.
Appel en absence. Louis sombra dans le silence radio. Et moi? Je me perdis dans les rues froides de la ville. Hanté par l'idée que notre histoire n'était qu'un feu de paille. Mais au fond de moi, une voix persistait, l'amour vrai ne se tait pas, il hurle. Même dans le vide. C'est une lettre manuscrite qui brisa l'impasse. Glissée sous ma porte un matin gris de novembre. L'écriture nerveuse de Louis, Alexandre. Le silence m'a tué. Depuis cette douche, je vis dans un mensonge qui m'étouffe. Je t'aime. Pas comme un frère. Mais comme un homme aime un autre homme follement. Irrémédiablement. Reviens-moi. Ou je perds tout. Les larmes brouillèrent l'encre. Et je courus chez lui. Escaladant les marches 4 à 4 jusqu'à son atelier du quartier latin. Encombré de livres et de toiles inachevées. Il m'ouvrit. Les yeux rougis. Et sans un mot, nous nous embrassâmes comme si le monde s'effaçait. Cette fois. C'était une promesse, nous affronterions ensemble les jugements. Les familles récalcitrantes. Les regards en coin. Nous parlâmes des heures. Nus d'âme et de corps. Tissant un avenir où l'amour n'était plus un secret. Louis quitta son poste étouffant pour enseigner dans une école inclusive, moi. Je lançai une série d'illustrations sur l'identité queer. Inspirée de notre histoire. Paris devint notre allié. Avec ses prides colorés et ses cafés tolérants. Des mois passèrent. Et le silence d'autrefois se transforma en un dialogue infini. Lors d'un Noël enneigé. Nous rendîmes visite à sa famille, son père. D'abord raide. Finit par serrer ma main. Murmurant un fais-le heureux bourru. Le mien. Plus ouvert. Nous offrit un voyage à la Côte d'Azur. Où nous marchâmes main dans la main sur les plages désertes. L'amour, nous l'apprîmes, n'est pas une absence de bruit, mais une harmonie dans le chaos. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous vivons dans un loft lumineux du 11e arrondissement. Entourés d'amis qui célèbrent notre union. Ce silence inaugural, ce regard volé dans la vapeur, fut le catalyseur d'une vie entière. Il nous rappela que l'amour, vrai et vulnérable, change tout au non par des mots grandiloquents, mais par la simple, profonde vérité d'être vu, tel que nous sommes. La vie, dans sa cruauté poétique, ne nous laissa pas savourer longtemps cette paix naissante. Printemps 2027. Et un appel de Lyon fracassa notre bulle, la mère de Louis. Cette femme aux yeux doux qui avait toujours su sans dire. Était gravement malade. Cancer? Murmurèrent les médecins. Un mot qui sonnait comme une sentence. Nous sautâmes dans le TGV. Nos mains serrées dans le wagon brinque-ballant. Et pour la première fois, je vis Louis craquer vraiment un pas des larmes discrètes. Mais un sanglot primal qui me brisa le cœur. À l'hôpital. Sous les néons blafards. Elle nous accueillit avec un sourire fané. Mon Louis. Et toi? Alexandre. Vous êtes beaux ensemble, souffla-t-elle. Sa main frêle effleurant nos doigts entrelacés. Ces mots, simples, valurent tous les coming out du monde. Elle nous confia ses regrets, une jeunesse étouffée par les conventions. Un mariage sans passion. Ne laissez pas le silence vous voler ça, implora-t-elle. Louis hocha la tête. Les mâchoires serrées. Et je promis en silence de veiller sur lui. Les semaines suivantes furent un tourbillon de chimio et de nuits blanches.
Je quittai temporairement Paris pour être là. Dormant sur un lit d'appoint. Cuisinant des potages fades qui masquaient à peine l'odeur d'antiseptique. Louis, épuisé, se repliait parfois, hanté par l'idée de la perdre. Nos moments intimes devinrent des refuges, dans la chambre d'hôtel voisine. Nous nous aimions avec une urgence nouvelle. Comme si chaque caresse défiait la mort. Promets-moi qu'on vivra tout, murmurait-il contre ma peau. Et je jurais. Les yeux dans les siens. Que oui. 1000 fois oui. Mais le destin. Ce farceur en décida autrement. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres. Un accident de voiture, un camion glissant sur l'autoroute emporta un ami proche. Un pilier de notre cercle parisien qui revenait nous rejoindre. Marc. Avec son rire tonitruant et ses blagues salaces sur l'amour gai en province. Sa perte nous frappa comme un raz-de-marée, Louis. Déjà fragile. Sombra dans une dépression sournoise. Accusant le ciel de nous punir pour notre bonheur contre nature. Et si c'était un signe, lança-t-il un matin. Les yeux cernés. Assis sur le bord du lit. Je refusai de le laisser sombrer. Nous partîmes en road trip improvisé. Traversant la France du nord au sud, les falaises de Normandie où le vent salé chassait les fantômes. Les vignobles de Bordeaux où le vin rouge ranimait les toasts à la vie. Jusqu'aux calanques de Cassis. Ces criques turquoises où nous nagions nus. Riant comme des gosses. Là. Sous un soleil impitoyable. Louis craqua à nouveau, j'ai peur. Alex. Peur de ne pas être assez fort pour nous. Je le serrai contre moi. L'eau nous enveloppant comme une étreinte maternelle. L'amour n'est pas de la force. C'est de la vulnérabilité partagée. Et on l'est. Ensemble. De retour à Lyon. La mère de Louis s'éteignit paisiblement. Entourée de nous deux. Son dernier regard. Empli de gratitude. C'est là notre pacte. Nous organisâmes des funérailles simples. Où des oncles réticents tendirent la main. Et où Louis prononça un éloge qui fit pleurer l'assemblée, maman m'a appris que l'amour vrai transcende les mots. Les silences. Même la mort. Ce discours, enregistré par un cousin bienveillant, fit le tour de nos amis. Un témoignage viral sur les réseaux que nous n'avions pas cherché. Pourtant, la kermesse ne s'arrêta pas là. À Paris. Un scandale éclata, mon ex. Julien. Un designer jaloux aux dents longues. Diffusa des rumeurs sur notre couple dans les cercles artistiques. Alexandre est un traître. Il a volé mon cœur pour le donner à un prof coincé. Les commandes chutèrent. Les invitations se raréfièrent. Louis, protecteur féroce, confronta Julien dans un café du Bastille. Une scène tendue que j'interrompis avant les coups. C'est fini, Julien. Laisse-nous en paix, dis-je. La voix ferme. Mais le cœur serré par la toxicité du passé. Cette épreuve nous unit plus que jamais. Nous lançâmes un podcast ensemble. Silence partagé. Où des voix queer racontaient leur silence brisé aux coming-out familiaux. Amour caché. Joie volée. Les auditeurs affluèrent. Transformant notre douleur en pont vers les autres. Un soir, après un épisode émouvant sur la perte, Louis me demanda en mariage, pas de bague clinquante, mais un anneau gravé d'une douche stylisée. Symbole de notre renaissance. Épouse-moi. Alex. Dans le bruit ou le silence. La cérémonie. Un été radieux de 2028.
se déroula dans un jardin public du Luxembourg, entouré d'une centaine d'âmes bienveillantes. Pas de prêtre guindé, mais un officiant laïque qui raconta notre histoire comme un conte moderne. Quand nous échangeâmes les vœux « Je t'aime dans ta nudité », physique et spirituelle, les larmes coulèrent. Libératrice. La nuit, dans notre loft, nous fîmes l'amour sous les étoiles filtrant par la verrière, scellant un avenir où chaque silence était une caresse. Les années s'écoulèrent comme les saisons parisiennes, généreuses en couleurs mais impitoyables en tempête. 2030 nous trouva plus solides. Mais le monde dehors bouillonnait, une vague conservatrice balayait l'Europe, avec des lois restrictives sur les droits LGBTQ+, qui menaçaient nos acquis chèrement gagnés. Louis, toujours le militant dans l'âme, s'engagea dans des manifs place de la République, brandissant des pancartes « Amour sans frontières ». Moi, plus prudent, le soutenais en arrière-plan, dessinant des affiches qui circulaient comme des virus bienfaisants. Un jour, lors d'une marche pluvieuse, la violence éclata, une contre-manifestation homophobe dégénéra en affrontement. Louis fut blessé ou une côte fêlée. Un œil au beurre noir et atterrit à l'hôpital Saint-Louis, entouré de bandages et de regrets. Je ne peux pas arrêter. Alex. C'est pour nous. Pour tous ceux qui viendront après. Allongé près de lui, je lui baisai le front. Sentant la rage monter, comment un amour si pur pouvait-il encore être une bataille? Cette nuit-là, dans la chambre stérile, nous parlâmes de nos peurs les plus profondes. Louis confessa une liaison fantasmée du passé. Un flirt inachevé avec un collègue qui l'avait fait douter de nous. C'était avant toi. Mais ça m'a appris que l'amour n'est pas possession. C'est choix quotidien. Je l'écoutais, le cœur pincé. Mais au lieu de jalousie, naquit une compréhension plus profonde. Nous pleurâmes, rîmes, et réaffirmâmes notre lien, plus fort que les ecchymoses. De cette épreuve naquit un livre, Le silence qui lit, coécrit dans les cafés enfumés de Saint-Germain. Un récit semi-autobiographique sur deux amis devenus amants, traversant deuil et discrimination. Édité par une petite maison indépendante, il devint un best-seller inattendu, traduit en 10 langues, touchant des cœurs du monde entier. Des lettres affluaient, un ado de Marseille qui fit son coming out grâce à nous. Une lesbienne de Berlin qui trouva le courage de quitter un mariage toxique. Chaque mot était une victoire. Un écho de notre propre chemin. Mais la vie, jalouse de nos triomphes, frappa à nouveau. En 2032, un incendie ravagea notre loft lors d'une absence, un câble défectueux. Dirent les pompiers. Nous sauvâmes nos alliances et un vieux Polaroid de cette douche fatidique. Mais tout le reste partit en fumée, toile, livre, souvenir. Assis sur le trottoir, trempé et hébété, Louis serra ma main. On recommence à zéro. Comme au début. Et nous le fîmes, un appartement modeste à Belleville. Multiculturel et vibrant. Où les voisins, un couple mixte. Une famille trans devint notre nouvelle famille. Cette renaissance nous poussa à voyager, un été en Grèce. Où les îles Cycladiques nous apprirent la légèreté, un hiver à New York. Où les parades Pride nous rappelèrent que l'amour est global. Louis adopta un chat errant. Un félin gris nommé Silence, qui ronronnait entre nous comme un gardien bienveillant. Moi, je lançai une expo itinérante sur l'intimité queer. Avec une pièce centrale, une installation vidéo de douches embuées, symbolisant les révélations intimes.
Pourtant, le climax arriva en 2034. Lors d'un procès retentissant. Un politicien d'extrême droite, traînant dans la boue notre livre comme propagande dégénérée, nous attaqua en diffamation. Les audiences au tribunal de Paris furent un cirque médiatique, flash, micro, juges impassibles. Louis, témoin clé, se leva et parla d'une voix claire: le silence a changé ma vie parce qu'il m'a forcé à voir l'amour pour ce qu'il est, universel, humain, indestructible. Ces mots, diffusés en direct, firent basculer l'opinion. Le procès se solda par une victoire éclatante. Et notre cause devint symbole de résistance. Ce soir-là, célébrant avec du champagne volé à un buffet huppé, nous dansâmes dans les rues vides de la nuit. À nous, à tous les silences qui deviennent cris de liberté, trinquâmes-nous. L'amour, nous l'avions appris, n'est pas un conte de fées sans épines, c'est une épopée de chutes et de sursauts, où chaque cicatrice est une médaille. Au fil des ans, notre histoire s'entremêla à celle de Paris. Cette ville amoureuse qui nous avait vu naître à l'amour. 2035 apporta un cadeau inattendu, l'adoption d'un enfant. Un petit garçon de 5 ans nommé Théo. Orphelin d'une famille éclatée par la précarité. Les démarches furent un labyrinthe administratif entre juges sceptiques sur deux pères célibataires et psychologues bienveillants, mais quand Théo franchit notre seuil, avec ses boucles brunes et son regard curieux, le monde s'illumina. Élever un enfant nous transforma. Louis, le rêveur, devint un père patient. Lisant des contes lesbiens gays sous la couette, moi, l'impulsif, apprit la constance. Construisant des forts de coussins où Théo régnait en roi. Les nuits blanches de biberons et de cauchemars nous unirent dans une tendresse nouvelle, où l'amour charnel cédait parfois à des câlins familiaux. Regarde-nous. On est une famille, murmurait Louis en berçant Théo endormi. Et je hochai la tête, émerveillé par cette évidence. Mais la parentalité ne fut pas sans ombre. Théo, sensible comme un radar, captait les tensions, nos disputes sur l'éducation, Louis trop permissif. Moi trop structuré, ou les regards des passants dans les parcs. Mélange de curiosité et de jugement. Un jour, à l'école maternelle, un incident éclata, un camarade l'appela le fils des PD. Un mot appris à la maison. Théo rentra en larmes. Et nous passâmes la soirée à lui expliquer, avec des mots simples, que l'amour vient en toute forme, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette crise nous poussa à nous engager plus, atelier pour parents queer. Livre pour enfants sur la diversité. Théo grandit entouré d'histoires vraies. Et bientôt, il dessinait des familles bigarrées. Nous au centre. Pourtant, un été 2037. Une maladie infantile ou une méningite virale le cloua au lit. Les heures d'attente à l'hôpital Necker furent un calvaire, Louis priant un athéisme retrouvé. Moi négociant avec le destin. Quand Théo guérit, faible mais souriant, nous jurâmes de chérir chaque instant. Parallèlement, ma carrière décolla, une commande pour un film sur l'histoire LGBTQ+ française, où je signais les visuels. Louis publia un second livre, dédié à Théo, sur les silences parentaux. Notre vie, jadis un duo passionné, s'épanouit en trio harmonieux. Des vacances en Bretagne, avec sable et crêpes, devinrent rituels, où Théo collectionnait des coquillages en forme de cœur. Le drame personnel surgit en 2039, mon père, ce pilier bourru de la Beauce,
fut diagnostiqué d'Alzheimer précoce. Les visites à la maison familiale devinrent poignantes, il me reconnaissait vaguement. Appelait Louis le gendre idéal dans ses jours clairs. Une après-midi. Errant dans le jardin potager. Il s'arrêta net, fiston. T'es heureux avec lui? Parce que moi. Je regrette mes silences. Ces mots, arrachés à l'oubli, me libérèrent d'un poids invisible. Nous l'accueillîmes chez nous par intermittence. Théo lui lisant des histoires qui ravivaient des souvenirs. Cette période testa notre résilience, nuit de veille. Théo confus par le grand-père bizarre. Mais elle nous enrichit, des dîners où mon père, dans un éclair de lucidité, toquait à notre porte avec des légumes frais. Symbole d'approbation muette. Sa mort, paisible en 2041, nous laissa un vide. Mais aussi un héritage, une lettre cachetée pour Louis. Prends soin de mon garçon. Comme un frère. Ou plus. En deuil. Nous nous repliâmes sur l'essentiel, un voyage en Italie. Où les ruines romaines nous rappelèrent la permanence de l'amour. Théo, 9 ans maintenant, posa sa première question profonde, Papa Alex. Papa Lou. Vous vous êtes aimés comment au début? Nous échangeâmes un regard complice. Et contâmes l'histoire de la douche. Édulcorée pour ses oreilles. Mais vrai dans les sens, un silence qui devint symphonie. Les quarantaines nous trouvèrent mûrs. Cicatrisés. Mais avides de nouveautés. 2042. Et Paris vibrait d'une expo universelle thématisée sur l'identité humaine. Où nous fûmes invités comme ambassadeurs queer. Notre stand. Interactif avec des miroirs déformants symbolisant les silences intérieurs. Attira des foules. Théo, fier, distribuait des flyers. Clamant « Mes papas ont écrit un livre ». Pourtant, sous les paillettes, une trahison couvait. Un ancien amant de Louis. Un artiste charismatique croisé à l'expo. Tenta de raviver des braises éteintes, message suggestif. Invitation déguisée. Je le découvris par hasard. Un soir où Louis chargeait son téléphone. La jalousie. Cette vipère me mordit, est-ce que je te suffis plus, hurlai-je. Théo endormi à l'étage. La dispute fut violente. Mots assassins volant comme des éclats de verre. Louis, blessé, partit slam la nuit. Dormant chez un ami. Les jours suivants furent un purgatoire, Théo sentant le malaise. Posant des questions d'enfant sur pourquoi papa est fâché. Je marchais seul le long du canal Saint-Martin. Revivant nos débuts. Me demandant si l'amour pouvait s'effilocher comme un vieux tricot. Louis revint un matin pluvieux. Les yeux bouffis. C'était rien. Un écho du passé. Toi. C'est mon présent. Mon futur. Nous parlâmes des heures. Nus sur le sol du salon. Déballant nos insécurités, la peur du vieillissement. Des corps qui changent. Des désirs qui mutent. Cette crise, au lieu de nous briser, nous recolla avec de la superglue émotionnelle. Nous consultâmes un thérapeute queer. Apprenant à communiquer les silences avant qu'ils ne grossissent. De cette renaissance naquit un projet fou, un centre communautaire à Pantin. Les voix du silence. Pour jeunes LGBTQ+ en détresse. Financé par nos royalties et des dons. Il offrait thérapie. Ateliers artistiques. Hébergement d'urgence. L'inauguration. En 2043.
Vit Théo couper le ruban, déclarant ici. Personne n'est seul. Des larmes coulèrent. Et je serrai la main de Louis, sentant le cercle se boucler. Mais le destin, toujours joueur, nous réserva un twist en 2045, une grossesse surprise via GPA aux États-Unis. Un petit frère pour Théo nommé Elias. Les 9 mois furent un rollercoaster, nausées empathiques pour Louis. Anxiété pour moi. Excitation pour Théo qui préparait le berceau. La naissance. À New York sous un ciel d'orage. Fut magique, Elias. Minuscule et hurlant. Dans nos bras. Complétant notre mosaïque familiale. Retour à Paris avec un nourrisson fut chaotique, couche. Pleurs. Nuit hachée. Pourtant. Dans ce chaos. Notre amour fleurit, Louis chantant des berceuses françaises à Elias. Moi dessinant des albums pour frères. Théo. Grand frère attentionné. Apprit la patience. Et nos disputes devinrent rares. Remplacées par des rires partagés. Un soir d'hiver 2047. Alors qu'Elias gazouillait et Théo construisait un Lego géant. Louis me glissa une enveloppe, des billets pour un second voyage de noces. En Polynésie. Pour nous rappeler qu'on n'est plus que des parents, on est des amants. Sous les palmiers. Bercés par l'océan. Nous renouâmes nos vœux. Nus sous les étoiles. Le silence enfin complice. Empli de promesses. La maturité nous apporta la sagesse. Mais aussi les épreuves du temps. 2050. Et Théo. Adolescent rebelle de 15 ans. Traversa sa propre tempête, premier amour. Un garçon timide de son lycée. Et les affres du coming out. Et si je vous déçois, confia-t-il un soir. Assis sur les marches de Montmartre. Louis et moi échangeâmes un regard, c'était notre histoire en miniature. L'amour ne déçoit pas, il libère, répondit Louis. Et nous l'accompagnâmes à sa première Pride. Main dans la main avec son copain. Elias. Quant à lui. Grandissait en tornade joyeuse. Obsédé par la musique et les guitares. Nos dîners familiaux résonnaient de débats, Théo sur l'écologie. Elias sur le rock queer. Nous sur les silences générationnels. Pourtant. Une ombre plana en 2052, un diagnostic de sclérose en plaques pour Louis. Les premiers symptômes au tremblement léger. Fatigue chronique nous frappèrent comme un vol. Les médecins parlèrent de gestion. Pas de guérison. Et Louis? Stoïque. Blaga, au moins. Je pourrais dire que c'est l'amour qui m'a usé. Les mois suivants furent une adaptation forcenée, kiné hebdomadaire. Ajustement au centre communautaire où il dirigeait encore. Moi. Je pris le relais sur les podcasts. Infusant nos épisodes de sa voix enregistrée. Les garçons. Forts malgré leur jeunesse. Eder, Théo cuisinant des repas sains. Elias massant les épaules paternelles. Mais dans l'intimité. Louis craqua, et si je deviens un fardeau? Je le serrai. Larmes aux yeux, tu es ma force. Toujours. Cette maladie nous poussa à voyager tant qu'il le pouvait, un tour d'Europe en train. Visitant Berlin pour des conférences queer. Rome pour des pizzas nostalgiques. Chaque étape était un trésor. Documenté en vidéo pour les jours sombres. De retour, nous lançâmes une campagne de sensibilisation. Transformant la vulnérabilité en plaidoyer. Des milliers signèrent. Et Louis devint icône, le silence de la maladie est le plus dur, brisons-le ensemble. Le pic de tension arriva en 2054. Lors d'une rechute sévère,
paralysie temporaire des jambes. Hospitalisation d'urgence. Assis à son chevet. Entouré de nos fils en pleurs. Je revis la douche d'il y a 30 ans en ce silence originel. Promets-moi de continuer. Alex. Pour eux. Pour nous. Je jurais. Et quand il se rétablit. Plus lentement mais avec acharnement. Ce fut une victoire collective. Thérapie de couple. Soutien familial, nous naviguâmes. Plus unis que jamais. En 2056. Pour notre anniversaire de mariage. Les garçons nous offrirent une surprise, un film amateur sur notre vie. Projeté dans le jardin du centre. Des images d'archives, la douche reconstituée en comédie légère. Nos voyages. Les naissances firent rire et pleurer. Louis. En chaise roulante ce soir-là. Leva son verre, à tous les silences qui nous ont menés ici, ils ont tout changé. Pour le meilleur. Les 60s nous surprirent par leur douceur relative. 2060. Et Louis. Stabilisé par de nouveaux traitements. Repris du service au centre. Mentorant une génération de militants. Moi. Quinquagénaire aux tempes grisonnantes. Exposé dans des galeries internationales. Mes œuvres explorant l'amour mature. Ridé mais incandescent. Théo. Étudiant en psycho à la Sorbonne. Explorait sa bisexualité avec assurance, Elias. Musicien émerge. Composait des ballades queer qui cartonnaient sur les plateformes. Pourtant. Un ouragan familial frappa en 2062, Théo. Amoureux passionné. Découvrit une infidélité de son partenaire. Le cœur brisé. Il revint s'installer chez nous. Dormant dans son ancienne chambre comme un ado. Les nuits de confidence ravivèrent nos souvenirs, c'est comme votre silence au début. Non, dit-il. Nous l'aidâmes à guérir. Organisant des thérapies collectives au centre. Où il rencontra un amour plus vrai. Un activiste aux yeux rieurs. Elias. De son côté. Connut la gloire précoce, un album hommage à mes deux papas. Avec une piste sur la douche légendaire. Samplé en beat doux. Le succès apporta la célébrité aux interviews. Tournée mais aussi la pression, un manager toxique qui le poussait à cacher son homosexualité pour le marché. Nous intervenions. Ferme, l'authenticité est ta force. Fiston. Il rompit le contrat. Et son coming out public. Viral. Inspira des milliers. Pour nous. Les défis étaient plus intimes, la ménopause-andropause. Disons-le. Altéra nos ébats. Des rires gênés. Des essais maladroits. Mais un retour à la tendresse originelle, caresse lente. Regard qui parle. Un week-end à Deauville. Face à la mer agitée. Nous redécouvrîmes le plaisir dans la lenteur. Prouvant que l'amour vieillit comme le bon vin, plus complexe. Plus riche. Le drame global survint en 2064, une pandémie queerphobe. Un virus mutant touchant disproportionnellement les communautés LGBTQ+, via des politiques de santé discriminantes. Le centre devint hub de vaccination. Nous offrons avec masque et seringue. Louis. Vulnérable. Fut confiné, je naviguais entre maison et ligne de front. La peur de le perdre. Amplifiée. Nous lia par des appels vidéo tendres. Où Théo et Elias animaient des sessions familiales virtuelles. Quand le pic passa. Nous émergîmes changés, plus solidaires. Avec un réseau étendu. Louis écrivit un pamphlet. Pandémie des silences.
Dénonçant les inégalités. Édité mondialement, il influença des réformes. Personnellement, nous adoptâmes un rituel, dîner hebdo avec les filles et leurs conjoints, où les histoires circulent comme un feu de camp. En 2066. Pour nos 60 ans. Une fête surprise au centre, Drag Queens. Discours émus. Un gâteau en forme de douche. Louis, debout sans aide ce soir-là, dansa avec moi un slow sur notre chanson à un vieux tube de Dalida. 30 ans de silence transformé en musique, murmura-t-il. Les garçons, larmes aux yeux, levèrent leur verre à l'amour durable. La vieillesse s'invita doucement, avec ses cadeaux aigre-doux. 2070. Et nous emménageâmes dans une maison de retraite inclusive à Vincennes. Concertière pour couple queer. Théo et Elias. Désormais père eux-mêmes, Théo d'une petite fille prénommée Alexine. Elias d'un garçon nommé Lou nous visitait souvent. Apportant petits-enfants braillards et gâteaux maison. C'est vous qui nous avez appris à aimer sans peur, disait Théo. Et notre cœur gonflait de fierté. Pourtant, les ombres s'allongeaient, arthrite pour moi. Trouble cognitif léger pour Louis. Les silences revenaient. Mais familiers. Comme de vieux amis. Nous passions les après-midi à feuilleter albums photos. Riant de la douche immortelle. Si on recommençait. Je frapperais quand même, taquina-il. Et je répliquais, heureusement que non. Un automne 2072. Une chute me valut une fracture, hospitalisation. Rééducation. Louis, en fauteuil, me veillait, tenant ma main comme au premier jour. Les petits-enfants dessinaient des cartes guéries vite. Papy douche, qui nous faisait hurler de rire. Cette vulnérabilité mutuelle nous rappela, l'amour n'est pas dans la force, mais dans le soutien inconditionnel. Le leg arriva en 2074, le centre, florissant, fut nommé Maison du Val-Moreau, avec une plaque commémorative. Lors de l'inauguration, nos fils prononcèrent des discours émouvants. Et nous, assis en première ligne, sentîmes le cercle complet. Des jeunes vinrent nous serrer la main, votre histoire nous a sauvés. Ces mots valaient toutes les médailles. Enfin, en 2075, sous un cerisier en fleurs, Louis s'éteignit paisiblement dans mes bras. Après un « je t'aime » murmuré. Le silence final fut doux, empli de nos vies partagées. Ces funérailles. Une célébration arc-en-ciel. Virent des centaines, familles. Amis. Inconnus touchés par notre tel. Moi. Veuf mais entier. Continuer au centre. Contant notre histoire aux nouveaux venus. Aujourd'hui. À 80 ans. Entouré de descendants qui portent nos valeurs. Je sais, ce silence d'une douche a tout changé. Il a tissé un tapestry d'amour. De lutte. De joie ou une leçon humaine, osez voir. Osez aimer. Et le monde se transforme.